Après tentative évasion dans prison civile Kouadé-Boukéa qui la cause 10 prisonniers perdus la vie, 4 policiers blessés, plusieurs armes saisies, bagay compliqué pour prisonniers prison civile Kouadé-Boukéa. Regardez toute vidéo pour détail. Yon l'autre bon dans ça qui vient pour ak célébration 218e anniversaire indépendance pays d'Haïti côté PM Ariel Henry manqué ba ITA si nous t'avle dire comme ça dans la langage quelques moun nan non on est leur moun mouri et longtemps il était ba été dans veille là qui donc c'est ça que fait depuis on moun manqué mouri grand moun yo gon mode yo dit un tel manqué ba ITA donc PM Ariel Henry manqué ba ITA dans Gonaïve et malgré déception ça PM l'en prend pile l'argent dépensé pour faire stun etc. Eh ben ancien député nous t'ai remarqué dans une photo qui a couru à 100 000 à l'heure pour le sauver. Bah même quoi grain sous l'île par été Gonaïve, il déclaré victoire pour PM dans Gonaïve. Et n'a souligné pour vous dans discours PM là et était prononcé hier samedi 1er janvier 2022 dans occasion fête indépendance pays dans Mipana, li menacé poursuivre quelques médias qui bay bandi parler ou bien risibier l'état. En tout cas, le map gade discours PM là, il y a, m'a imaginer si c'est défunt président Jovenel Moïse et qui te font telle déclaration comme ça, ou t'as des gens, ça t'a fait gros bruit comme quoi c'est un discours dictateur. Mais comme c'est PM Ariel Henry, c'est même yo même là, tout silence. Donc, évitez chaque grain dans nous qui peut autant des discours PM là, al prend son nom, retendel et nous te posté sur YouTube avec Facebook matin, ok? Yon autre bord gagne secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui prononçait dans occasion 218e anniversaire indépendance pays d'Haïti détail yo a pas vini dans ça qui gagne pour avec phénomène insécurité en pile coup de balle tap chanté Badelma jeudi dimanche 2 janvier plus détails a vini rete garder toute vidéo. L'autre bagaille que me voulais attirer attention abonné Marchandise Haïti au sous li gen une vidéo qui a circulé sur net là côté yo montré un groupe policier a courir a chanter yo pral kaizo en réalité et ça wap gade c'est pas ça lié vidéo li plus semblé yon montage on wap gade là parce que son wap tande li sorti dans yon manifestation qui était faite 1er novembre 2021 côté en full moon t'es sorti belé yo t'a chanté yo pral kaizo Akram no limite apparemment. Donc c'est son ça moun nan prend limité sous vidéo. On regarde vidéo ça qui a tourné en boucle sur les réseaux sociaux depuis matin pour nous capable ouais de qui ça m'a parlé a yon vidéo côté on groupe policier yo met ton son comme quoi y a dit yo pral kaizo Ok, ou fin garder montage là, kounya, on a regardé original vidéo côté Moun Belé tap chanté yo pral kaizo dans date 1er novembre 2021. Donc, en gros, c'est ça, bagay la ye, éviter prendre nan montage ça yo sous internet là. Donc, rete, suivre, regardez toute vidéo, nous pral venir avec détails sur quelques parmi grands points qui dominé actualité. Nous c'est Marchandise Haïti. Quel que soit côté information nous pral chercher le poter le baou, Jean Liya. Brick chargé pas campagne à rentrer dans détail diverses organisations droit moun lancé un SOS dans prison civile Kouadé-Boukéa côté prisonnier yo t'a arrêté fermé dans cellule yo sans accès à manger et puis de l'autre traité et conditions prisonniers à vivre en dedans prison vraiment critique selon organisation si là l'autre bord bien rapide n'a pas fond pirouette dans Badelma côté situation
pas trop fin kodjom dans quelques zones tant que Delma 2 ak aux alentours et en pile moun te évité route qui menait Carrefour Péan ak Delma 18 matin après 9h. Selon premier élément info yo, c'est à deux camps cap frappé et assemblé barbecue retourné dans Basli Delma 6. Donc probablement bataille Belé contre Badelma a redémarré. N'a pas gain pour nous venir avec plus de détails sur ça. Gain ancien député Jean Tolbert Alexis que Bandi Gonaïve a été fait craser à KPM là qui déclarait victoire pour l'État haïtien. D'ailleurs, dans une photo Gazette Haïti News a publié nous capable voir comment ancien député a tap couru chapé pour lui pour capable sauver Paul en bas cartouche. Donc ça pas empêché que lui tweetait pour le féliciter gouvernement l'homme en trois personnes là. On a parlé de Dr Ariel Henry, président premier ministre Kilti. Donc il dit qui sans faille. Il dit gouvernement Ariel Henry sans faille. Il saluait tout travail exceptionnel PNHA avec directeur France LB fait. Jean Tolbert fait qu'on est major Jean l'État PIA. Dr Ariel Henry restaurer l'État après plusieurs années. Pièce Téléhomme pas arrivé réalisé dans Gonaïve. En tout cas, toujours dans ça qui vient pour la célébration 218e anniversaire indépendance PIA, secrétaire d'État américain Anthony J. Blinken prononcé pour sous occasion, il déclaré m'a cité dans date 1er janvier 2022 dans non gouvernement pays États-Unis avec le peuple américain moi présenter salutation qui sorti dans fond que moins bah peuple haïtien qui a célébré 218e anniversaire indépendance li. Pendant année qui saute passé a peuple haïtien te vivre en pile gros défi avec assassinat président Moïse là. Tremblement de terre 14 d'août là avec augmentation insécurité avec kidnapping là. Toute bagaille c'est là au fait pendant une pandémie mondiale qui portait plus difficultés économiques pour Haïti et région. Nous reconnaître l'élite peuple haïtien et puis n'a pas soutenu partenaire nous en Haïti pour reconstruire et puis renforcer institutions nécessaires pour surmonter des défis ça yo pour y joindre prospérité et stabilité dans le pays. Les États-Unis étaient un partenaire solide pendant Haïti a cherché établir un large consensus et puis négocier un chemin pour une république qui a plus sécurité, plus prospérité et plus stabilité. Nous voyons jouer un rôle actif, productif pour assurer progrès vers démocratie. Dans jour fête indépendance là, peuple américain campé bon côté peuple haïtien pendant la parité pour un avenir meilleur. Fin citation. En tout cas, nous souligné pour vous matin dimanche 2 janvier qui c'est jour des aïeux, jour ancêtre yo, dans occasion si la Pierre Mariel Henry Terrenli dans Mupana qui trouvait la sous champ de Massa matin accompagné avec divers membres gouvernement et représentants différents couches dans l'état pour être capable de déposer un jet de fleurs dans mémoire héros indépendance yo. On suivre comment ça t'est passé. Là yo, ça ne pas parler de soldats yo lui-même qui te baille tout nam yo, tout corps yo, toute énergie yo pour te rendre indépendance ça une réalité et de rendre indépendance ça possible. Et bien je dis là c'est au jour ça, c'est jour ça qui consacré à eux même dans le pays d'Haïti pour dire monsieur merci pour ça nous fait. Merci parce que nous te goumé pour te permettre jodi à la gon pays qui est les Haïti et que j'aime te dire nous traditionnellement c'est comme ça fait le premier ministre lui déposer Jeb Fleur après il fin déposer Jeb Fleur li signer livre d'or là et si ça vaut le cas il est capable d'adresser la nation mais jodi a et la premier ministre dit pas adresser la nation il fin déposer Jeb Fleur là li signer livre là et tout de suite après li prend direction côté li pral camper pour capable recevoir honneur et de monsieur dame Fofa et Forces Armées d'Haïti yo Jean-Noël là et là c'est nous arrivé dans nous presque arrivé dans finissement
et cérémonie traditionnelle ça d'offrande florale ça je nous dis que tu as fait dans Mupana musée Panthéon national dans occasion 2 janvier ça qui c'est jour des aïeux côté jour qui consacré pour rendre nos ancêtres nous hommage jour qui consacré pour nous battre bravo pour nous battre gros mérite à monsieur dames ancêtres nous qui va suspendre goumen pour te permettre jodi à gagner Haïti ça. Et voilà, nous continuons dans la cour musée Panthéon national là, côté n'a rappelé que date de janvier ça, c'est date pour nous rendre hommage, battre bravo pour tout le monde, quel que soit mon outé, dans quel que soit niveau que tu participé dans facilité jodi à les pays ça Haïti. Donc jodi c'est pour vous et son fierté côté et nous capables premier ministre saute déposer Jeff Fleur pour le rendre monsieur Damsa honneur avec mérite et pour tout ça a été offert comme courage, tout ça a été offert comme énergie. Donc jeudi à la traditionnellement c'est comme ça fait après 1er janvier qui c'est côté nous fin célébrer journée de l'indépendance. Nous avons célébré la journée de l'indépendance, et bien 2 janvier, aller même bon côté parle, c'est journée côté nous rendre monsieur dame qui t'a goumé qui pas jamais prend pause dans goumé qui était toujours garder nécessité qui gagne pour être capable de vivre libre. OK? Donc mais jeudi à là sont en plus de n'apprendre hommage, n'a battre bravo pour eux mais c'est peut-être une occasion pour chaque Haïtien, quel que soit côté dans le monde. Là, on a suivi défiler plusieurs bataillons. Le nouveau l'armée que nous gagnons. Cap défilé. Cap fait parade par eux. Et nous connaissons dans le temps, l'été qu'on a une bataille pour l'indépendance, nous avons parlé de l'armée indigène, l'armée révolutionnaire. Donc c'est tout de suite après bataille, après l'indépendance. Nous venons bailler un nom formel à l'armée qui t'a parlé les forces armées d'Haïti constituées bien
bien évidemment constitué. Donc c'est nouveau là, mais que nous aujourd'hui, on va regarder ce petit écran là. On va défiler, on fait parade, par eux. Il y a dit là, jeudi à ces jours pour nous rendre tout le monde hommage, tout le monde qui est participé de façon parole pour te permettre que jeudi à nous parler d'Haïti, pour te permettre que bout de terre ça sous île son bout de terre qui a pas, qui est indépendant. Mais tout jeudi à tous ces moments pour nous réfléchir, chaque Haïtien réfléchit, est-ce que Simon ça t'a levé dans ton beau aujourd'hui, est-ce que vous pas déçu? Est-ce que vous pas honte le fait que vous te bail tout nom tout corps pour te permettre nous indépendants, les regarder façon à vivre avec l'autre, les regarder tout ça nous le niveau de développement dans le pays donc façon mon a vivre avec monde dans quelles conditions on a vivre donc jeudi a n'est pas seulement pour nous rendre monsieur dame ça hommage mais chaque haïtien bon côté parle c'est pour nous dire est-ce que qui ça ne fait de toute bataille monde ça a été fait sorti depuis 1791 là son lambi son gros lambi rassemblement pour arriver 18 novembre 1803. Pour finir, il y a un président tirage Sénat, Joseph Lambert, qui a adressé l'Acte-Nation à samedi 1er janvier 2022. Donc, on peut l'inviter pour capable garder et attendre pour plus de détails. Haïtiens, chers compatriotes, la tradition et l'histoire mettent le peuple haïtien dans cette heureuse situation de pouvoir célébrer deux grandes fêtes à la fois. Le jour de l'an, avec l'humanité entière, et l'indépendance d'Haïti, que l'armée indigène a conquise après une longue guerre faite de nombreuses batailles, livrées âprement contre l'armée expéditionnaire française. La joie du jour de l'an et la mémoire haïtienne me valent un plaisir particulier de vous présenter d'une part tous mes vœux pour cette nouvelle année qui s'annonce et de vous adresser d'autre part mes fraternelles salutations puisées dans l'éternelle reconnaissance due au Père fondateur. Depuis que les populations du Sud-Est m'ont investi de leur haute confiance, mes fonctions de sénateur de la République m'ont placé dans une situation qui éprouve ma conscience citoyenne en mesurant sans cesse ma responsabilité d'homme d'État. Voici déjà 218 ans, de manière forte, dans l'expression d'une dignité revendiquée, la négritude s'est imposée à travers cette proclamation majestueuse faite au Gonaïves le 1er janvier 1804. Nous sommes aujourd'hui les héritiers de ce patrimoine que nous avons le devoir et l'obligation de préserver et d'enrichir. Notre pays, dans les circonstances de son accession à l'indépendance, a été perçu comme un mauvais exemple à abattre. Le système colonial et esclavagiste s'est senti menacé et dès lors, des mécanismes ont été mis en place pour contrarier l'intensité et la générosité de la geste de 1804. La formation sociale haïtienne, tout au cours de son évolution, s'en est ressentie et à date, les élites ne sont toujours pas parvenues à créer les conditions sociales, politiques, économiques capables d'assurer le développement de notre communauté haïtienne. Cette année 2021 n'a pas épargné notre pays en grand bouleversement de toute nature. Et notre République a été exposée aux pires dangers qui ont révélé nos faiblesses. Une grande frustration
est à peine contenue contre les conditions sociales trop inégales, contre la corruption et les injustices, contre un système administratif vétuste. Cette colère a du sens. Durant environ 4 ans, les troubles sociopolitiques ont saccagé notre société qui, depuis le 2e lundi de janvier 2020, s'est écartée de l'ordre démocratique. La grande délinquance s'est installée dans notre communauté. Les gangs pillent, enlèvent, tuent et violent. Nous avons compté trop de cadavres, jusqu'à celui du président Jovenel Moïse, assassiné chez lui, en sa résidence. Le vide constitutionnel qui en est résulté n'a pas permis au pays de se doter d'un gouvernement légal pour suppléer à cette absence inattendue. Malheureusement, des compatriotes habités par une logique de transition sans projet, sans programme, ont été très loin dans une exploitation sauvage des événements. Le peuple haïtien s'interroge et aujourd'hui encore ne sait pas dans quelle direction il est orienté. L'incertitude qui occupe l'horizon est épaisse. L'avenir est sombre. Il y a une leçon à retenir. Nous avons le devoir de construire notre pays. Et cet effort viendra de notre capacité à envisager de nouvelles manières de faire pour vivre ensemble. Car il nous est impossible de vouloir continuer à faire les mêmes choses, à répéter les mêmes erreurs qui aboutiront certainement aux mêmes résultats. Nous devons revoir notre société, chercher à mieux comprendre le malaise qui la bouleverse et qui empêche aux Haïtiennes et aux Haïtiens de mettre ensemble ce qu'ils savent et ce qu'ils ont pour un vrai projet national. En ma qualité de président du Sénat, j'ai toujours compris qu'Haïti faisait face à un défi immense. Je me suis dit que j'avais un rôle à jouer et que j'avais une vision à partager. Je voulais tracer des lignes pour dessiner notre pays et lui donner de nouvelles couleurs. Ainsi, je m'apprêtais à rendre possible les conditions nécessaires à l'application des politiques qui correspondent à un gouvernement de transition. J'ai voulu me mettre au service de la population haïtienne à travers un remembrement de notre système administratif. Aujourd'hui ou demain, comme dans les années prochaines, les gouvernements, quelle que soit leur tendance, auront à adopter ce projet pour le placer au carrefour de la constance et de la détermination. Personnellement, je suis intimement convaincu que nous, les Haïtiennes et les Haïtiens, nous avons à inventer une réponse, un projet profondément haïtien à ce que nous sommes en train de vivre. C'est pourquoi, chers compatriotes, cette année 2022 qui s'annonce me paraît décisive. Et je veux former pour nous les vœux qui m'habitent. Je veux nous souhaiter à nous tous, en l'an 2022, de nous regarder chaque Haïtienne, chaque Haïtien dans le miroir de notre conscience, avec le courage de nous admettre pour ce que nous sommes, de reconnaître ce que nous faisons, ce que nous avons bien fait et surtout ce que nous avons mal fait. Pendant trop longtemps, nous nous sommes installés dans un déni flagrant de réalité. Nous vivons dans l'une des plus faibles économies du monde,
Nos infrastructures sont parmi les plus dégradées au monde. La scolarité de nos enfants coûte trop cher. Nous nous faisons soigner à un coût trop élevé. Nos dépenses en fonctionnement et en investissement constituent une inadéquation qui casse l'espoir. Nous pouvons faire mieux. Et nous devons faire mieux. Notre pays a soif d'un débat national. Un débat qui doit nous permettre de parler vrai, de parler franc. Mais parler vrai, ce n'est pas parler des personnes pour les abîmer. Ce n'est pas non plus nous renvoyer des factures. C'est pourtant parler de la réalité, celle qu'on doit transformer, celle qu'on doit rendre meilleure pour le bonheur à construire. Nous avons besoin de courage pour renforcer notre démocratie, pour nous protéger des fausses informations, des manipulations et des intoxications. Il est indispensable de rebâtir une confiance démocratique dans la vérité de l'information qui repose sur des règles de transparence et d'éthique. Ce vœu de courage, c'est au fond un vœu pour tous de savoir écouter, d'apprendre à dialoguer et surtout de cultiver l'humilité et l'empathie. Alors, rendons-nous disponibles pour ce courage, car de là peut et doit naître une action utile qui nous unit et nous engage. Chaque citoyen ou chaque citoyen est nécessaire pour le projet de la nation haïtienne. Pourtant, ils sont trop nombreux à ne pas se sentir respectés ou considérés. Ils sont trop nombreux à vivre la sensation d'une vie contrariée ou empêchée. Je pense aux mères de famille qui élèvent seuls leurs enfants. Je pense à nos braves paysans qui ne demandent rien qu'à vivre dignement de leur travail. J'ai une idée pour les retraités modestes qui ont encore la charge de leurs enfants ou de leurs parents. J'ai une pensée spéciale pour les personnes à mobilité réduite. Des réponses doivent être apportées à l'impatience légitime de ces catégories. Cela implique de permettre à chacun, quel que soit son lieu de naissance ou quelle que soit sa famille, de pouvoir accéder à une meilleure éducation et grâce à celle-ci, de pouvoir accéder à un emploi et pouvoir prendre soin de sa famille. C'est le seul moyen d'assurer à chacun ses droits dans la société et d'attendre de lui des devoirs. Cela, il faut le rétablir et c'est notre responsabilité à tous. Notre dignité de citoyen exige que chacun se sente acteur de la vie de la nation. Nous devons encourager le débat pour ne pas gâcher les avancées de notre démocratie. Sur ce, il y a des décisions à prendre. Car d'évidence, le peuple haïtien doit commencer l'expérience de la vie institutionnelle. Nous devons récupérer notre dignité, qui est aussi le respect de chacun. Et nous devons reconnaître avoir vu ces derniers temps des choses impensables. Nous avons entendu et vécu aussi l'inacceptable. Nous vivons libres dans notre pays parce que ceux qui nous ont précédés se sont battus pour ne plus subir ni les mauvais traitements, ni les vexations, ni l'humiliation, ni l'avilissement. Et cette liberté, elle requiert un ordre républicain. Elle exige le respect de chacun et de toutes les opinions. Il y a une précaution à prendre par certains qui, trop souvent, prennent l'habitude de parler
au nom du peuple. Enfin, chers compatriotes, Haïtiens, Haïtiennes, je nourris l'espoir que nous parvenions à admettre que nous sommes un grand peuple. Espoir de construire le vivre ensemble. Espoir en notre avenir commun. Espoir en notre Haïti. Espoir que dans une transcendance, nous trouvions nous-mêmes un accord qui nous conduit sur la vraie route. Espoir que la sécurité revienne et des élections crédibles viennent renouveler le personnel politique. Je crois que Haïti est une puissance culturelle qui porte en elle un projet inédit. Nous devons nous débarrasser de ce sentiment d'impuissance pour assumer. C'est là que réside cet espoir pour 2022. Je sais que notre avenir dépend de notre capacité à aimer et à aimer notre patrie de tous les horizons et de toutes les générations. Là est l'énergie d'Haïti. Je suis fier de mon pays, fier de toutes les Haïtiennes et de tous les Haïtiens. Je suis déterminé à mener tous les combats présents et à venir parce que je crois en nous. Je crois en mon pays et je le dois aussi à mon pays. Je vous souhaite une meilleure année 2022. Vive la République. Vive Haïti.